domaine est magnifique. 30 hectares de vignes classées en AOC au Médoc. Depuis 4 générations, la famille Cruz dirige le château du Taillan. Le no-tourisme représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires. Ce matin-là, un couple de Bretons optait pour une visite classique, quelques pas dans les caves avant de passer à une dégustation commentée. C'est un blanc sec, mais très fruité. Donc là, vous allez sentir au nez, on va plus être sur du fruit exotique. Nous nous promenons un petit peu partout en France et nous aimons effectivement visiter les chais, déguster des vins. Le 2015 qui là explose dans la rondeur et dans les fruits. Et moi, ça a été mon petit bonheur. Le château du Taillan a été primé pour la qualité de son vin. Le millésime 2018 a été classé cru bourgeois mention exceptionnelle. C'est la reconnaissance du travail accompli dans les chais, 150 000 cols annuels de rouge et de blanc. Il faut chercher un équilibre. Cet équilibre, on le retrouve notamment avec l'utilisation de fûts, de tonneliers, de barriques. Et c'est là que l'alchimie doit s'opérer. Et cette alchimie, elle est longue. Elle peut aller de 8 à 12, 16 mois de barrique. La propriété familiale utilise ainsi un bel outil de développement. Le vin est intégré à un programme de visite et de découverte, mais l'enjeu économique s'est révélé beaucoup plus large. On s'est rendu compte que les gens venaient ici donc pour le vin, mais quelquefois il y en a qui ne boivent pas forcément de vin et qui aiment bien quand même ramener des petits souvenirs. Par exemple, prendre une bouteille avec des verres, les verres qui sont sérigraphiés Château du Taillan, une carafe à eau. Ils aiment bien ramener un petit souvenir à la famille, autre que le vin. Enfin, il y a le must des visites, la clé du château. Pour une quarantaine d'euros, les touristes sont conviés sous la véranda à partager un moment de la vie de château. On fait déguster le rosé. On a du monde tout à l'heure. Vous recevez du monde sous la véranda et C'est ça. très bien. Ces visiteurs, ils viennent pour admirer le château, pour déguster les vins. Bon, le château, il est ce qu'il est. Mais c'est un plus peut-être? C'est un plus, sûrement, qu'on leur fait visiter un petit peu, ça, il n'y a aucun problème. À la tête de cette entreprise viticole, Armelle Cruz. L'œnologue de formation gère avec ses sœurs le patrimoine familial. Le chiffre d'affaires du château avoisine les 1,3 million d'euros, dont près de 500 000 euros proviennent de l'œnotourisme. Nous recevons 10 000 visiteurs par an et nous avons une boutique. Et pour moi, c'est devenu quasiment un vrai circuit de distribution de mes vins. Et puis un outil de communication très important aussi. En fin de compte, le château du Taillan alterne entre tradition et modernité, de l'œnotourisme à la médocaine. Le château Sainte-Barbe est installé en bordure de Garonne face à Ludon-Médoc et Margaux. Ce terroir viticole d'Ambès porte le label AOC. Le propriétaire veut créer une sorte d'embarcadère pour accueillir des croisières fluviales, une manière de renouer avec le passé. Il y a déjà eu un certain nombre de pontons ici à Sainte-Barbe. Par contre, maintenant, ça serait plus dans un projet œnotouristique de pouvoir faire visiter les gens qui viennent par la rivière, en fait. Et donc là, on a tous les éléments nécessaires au montage du ponton qui va être ici sur la Garonne. Le dossier est toujours à l'étude entre le port de Bordeaux et la métropole. En attendant, l'accès par la route permet de découvrir l'univers des vignerons, comme les chais dans le cœur de la propriété. Ici, on produit 2 vins de caractère en Bordeaux et Bordeaux supérieur. Quand on produit quelque chose, l'essentiel c'est de le faire en accord avec son environnement. Et si on arrive à communiquer là-dessus, faire comprendre aux gens qu'on peut produire correctement en respectant son environnement, il est essentiel de faire venir les gens sur la propriété. C'est un domaine qui fait 130 hectares de bois et de prairies. Et nous avons 28 hectares de vignes, en majorité de merlot. Le second projet œnotouristique, cette fois réalisé, c'est la visite connectée mise en place cet été. L'idée a germé durant la crise sanitaire. Là-bas, il y a encore une quinzaine d'hectares
qu'on a trouvé cette solution, que le visiteur de son salon puisse se connecter pour le tarif de 9,90 €. Il a reçu les échantillons des vins du château au préalable et du coup, il suit la visite comme s'il y était. Comme indiqué, la dégustation se déroule dans le salon du visiteur. Pour la démonstration, c'est une employée du château qui a bien voulu se prêter à l'exercice. Il faut tourner le vin dans le verre, mais ça sert à quoi exactement ? C'est pour que les arômes se dégagent, pour aérer le vin, pour que les molécules pour que le vin puisse s'ouvrir en fait. D'accord. En bouche, vous le trouvez comment ? Je trouve que c'est une façon innovante justement de pouvoir découvrir des endroits auxquels on n'aurait peut-être l'occasion de se rendre. Et honnêtement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Finalement, le château Sainte-Barbe relève un défi œnotouristique, se développer notamment en attirant les amateurs de vins éclairés. L'ISVV a ouvert ses portes en 2009 au cœur du vignoble à Villenave-d'Ornon. L'Institut des sciences de la vigne et du vin est rattaché à l'Université de Bordeaux. C'est un pôle pluridisciplinaire qui regroupe la recherche, l'enseignement et le transfert de technologies. Les deux parties, de feuilles, partie plate, le limbe et le pétiole. Au sein de l'Institut, une formation attire de plus en plus d'étudiants, la licence professionnelle en œnotourisme. Une remise à niveau est indispensable. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances, beaucoup viennent de formation BTS tourisme, ou hôtellerie. Et du coup, c'est en quelques heures, je dois les initier à tout ce qui concerne la vigne. Les profils sont différents, demandeurs d'emploi ou alternants, ainsi que les expériences personnelles, souvent à l'origine de leur choix. J'ai décidé d'orienter ma carrière dans le vin désormais pour évoluer aussi professionnellement et parce que mes grands-parents étaient viticulteurs aussi, donc j'y ai baigné depuis tout petit. J'ai fait un BTS tourisme où j'ai pu découvrir les différents aspects de l'œnotourisme et grâce à différents stages en maison des vins, en château, je me suis pris de passion pour le milieu du vin. Parfois, il s'agit d'une reconversion comme pour cette ancienne hôtesse de l'air, 14 ans au service d'une grande compagnie aérienne. J'ai pris un plan de départ volontaire à Air France. Donc je suis partie le 31 juillet, juste d'Air France. Et le lien s'est fait naturellement parce qu'en fait je suis d'une famille issue de viticulteurs. Vous devez marquer ce que vous goûtez, ce que vous sentez, vos éléments, ce que disent les voisins, ce que vous dit l'enseignant. Le programme de la licence est soutenu. La formation théorique et pratique dure 1 an. La dégustation devient un art qui se cultive. Quand on veut faire de l'œnotourisme, il faut qu'on ait des compétences à la fois techniques, à la fois réglementaires et à la fois pratiques. La dégustation fait partie des compétences pratiques et aussi des compétences techniques. Donc apprendre à déguster et apprendre à faire déguster, c'est quelque chose qui est essentiel pour nos étudiants. L'ISVV ne cesse de faire évoluer les pratiques, adapte l'enseignement aux besoins en compétences des professionnels, une véritable stratégie au service d'un œnotourisme moderne. Il va falloir aussi voir comment on communique auprès des professionnels sur ces nouveaux enjeux. À l'issue de la formation, le taux de réussite à l'examen est de 98%. Cette filière prend autant d'importance parce que c'est un moyen de diversification de l'entreprise vitivinicole. C'est un moyen pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. C'est un moyen également pour se faire connaître, pour avoir une visibilité plus importante. L'enjeu économique est tel que la 50aine de diplômés en œnotourisme trouvent un emploi dans les 2 mois de la sortie de l'Institut. Les enquêtrices de l'Office de tourisme sont sur la piste d'un circuit œnotouristique. Le point d'ancrage du projet se révèle dans la Maison du vin de Bordeaux. Des vitraux réalisés par les ateliers limousins de Francis Chigot, d'après le céramiste René Buteau. Dans ce lieu où l'on déguste des grands crus, le triomphe de Bacchus s'impose au regard.
C'est peut-être cet élément qu'on va retenir. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'autre? Oui, parce qu'il vaut mieux avoir les scènes de vendange. Là, on a le foulage. Le circuit du jour est avant tout un repérage des éléments emblématiques de l'image du vin dans la ville. Ainsi, nos détectives arrivent au pied de la fontaine des Girondins. On remarque bien sûr les chevaux en bronze. Il y a 34 sculptures, des œuvres porteuses d'allégories. À titre d'exemple, l'enfant sur le tonneau. C'est une image qui est très réjouissante, c'est la jeunesse, c'est la vitalité, c'est le vin de Bordeaux tel qu'on l'imagine, à savoir toujours une renaissance et une joie de vivre. Pour moi, c'est très symbolique de cet aspect-là, et puis bien sûr la barrique du commerce. Les investigations se poursuivent sous les façades du siècle des Lumières. On quitte le Triangle d'Or pour entrer dans le quartier des Chartrons. Les traces encore visibles du négoce bordelais livrent une partie de ses secrets. Ici, on a un courroie et en plus, on voit très bien l'empreinte archéologique, on va dire, de la barrique. Un regard sur le passé qui montre la mise en valeur du patrimoine bâti ainsi que la mémoire d'un commerce prolifique. Parler de la vigne et du vin, c'est pas uniquement de montrer des grappes de raisin, c'est de montrer l'évolution de la vie de cette profession du négoce qui a consisté à utiliser des terrains à proximité de la berge de la Garonne pour faciliter le transfert des barriques dans lesquelles le vin vieillissait avant qu'il ne soit exporté. La collecte des informations est mise à profit dès le retour à l'office de tourisme. L'équipe au complet passe en revue les centres d'intérêt majeurs qui pourraient intéresser les 2,5 millions de touristes du vignoble bordelais. On parle donc de ce document. On a 27 points actuellement à peu près. Il faut qu'on arrive à une quinzaine, je pense qu'il serait bien. Entre 15 et 20. Le circuit culturel est prévu sur 2 heures. Il sera complété par une multitude de propositions. On va quand même y accoler quelques petits QR codes qui vont renvoyer sur des balades sonores. On va enregistrer les bruits du quartier, on va enregistrer des interviews voilà, peut-être d'un négociant en vin qui aura des choses à nous raconter. Le guide sur l'escapade à la mémoire du vin sera publié en 2022, un nouvel outil de développement de l'œnotourisme.